Monsieur le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, vient de procéder à l'atelier de lancement d'un projet sur... Monsieur le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, vient de procéder à l'atelier de lancement d'un projet sur la production d'énergie renouvelable pour les bâtiments municipaux de la ville de Dakar. Et c'est un projet qui est financé par le C40, le C40, City Financial Facilities. Et donc, il s'agit, après des démarches qui ont été expliquées par les services techniques, partant d'un audit énergétique qui remonte jusqu'à une phase de relamping au niveau des villes, appuyé par un plan climat-énergie territorial développé par la ville de Dakar, qui, à son axe 4, développe la capacité de production d'énergie renouvelable, appuyé également par la deuxième phase du COMOSESA que la ville de Dakar est en train de produire, appuyé dernièrement par un programme d'accès à l'énergie voté par le conseil municipal au mois de décembre dernier. Donc c'est tout cela qui a permis aujourd'hui à la ville de s'inscrire dans un projet déposé il y a 2 ans et qui a été complété au niveau du C40. La ville a été choisie parmi 16 villes à travers le monde pour bénéficier d'un financement du C40 qui en réalité est un réseau des grandes villes et des grandes métropoles porté aujourd'hui par les grandes villes dont la mairie de Paris, la mairie de Londres, de Los Angeles, de Washington, etc. Et donc ce projet-là choisit la ville de Dakar pour l'appuyer dans la transition donc, de la production d'énergie renouvelable et cette fois-ci pour les bâtiments de la ville. Il s'agit des bâtiments choisis par les services techniques. C'est donc des bâtiments administratifs, notamment l'hôtel de ville, le building communal, la piscine olympique, comme vous le savez, consomme beaucoup d'énergie, les centres socioculturels ainsi que les infrastructures sanitaires. Donc cela permettra d'installer des stations photovoltaïques sur les toitures de ces bâtiments afin de permettre de produire de l'énergie qui prendrait la place de l'énergie classique. On vise avec ce projet à économiser plus de 75% d'énergie qui est aujourd'hui payée à même la facture de la ville de Dakar. Alors c'est un montant qui tourne aux environs de 2 milliards, mais il s'agit d'un financement continu qui va permettre au-delà même d'aller vers d'autres financements beaucoup plus importants. En réalité, le CFS, donc le City Finance Climate Facilities, est un mécanisme qui accompagne les villes à travers le monde à se structurer, à se préparer, à se former, à développer des projets boostables et bancables à présenter à haut niveau. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez un peu l'actualité, qu'il y a ce qu'on appelle le Fonds vert climat. Le Fonds vert climat est un fonds assez consistant mis à travers le monde depuis la COP 15, je pense. Et ce fonds finance des grands projets. Aujourd'hui, il est très difficile d'accéder à ce fonds-là. Madame le maire en charge de l'environnement a indiqué tout à l'heure qu'à Sharm el-Sheikh, le centre de suivi écologique, si vous suivez l'actualité, a été agréé, accrédité pour développer des projets d'accès à ce financement-là. Et il s'agit pour, en tout cas, les États de développer des projets assez importants pour accéder au fonds vert climat. Aujourd'hui, le CFF accompagne les collectivités, toutes structures, pour se préparer à aller accéder à ces fonds. Donc aujourd'hui, le domaine de l'environnement, à travers la transition écologique, à travers la transition énergétique, a beaucoup de moyens, mais il s'agira de préparer des fonds, des projets importants pour y accéder. En réalité, en plus de ce 2 milliards d'accès, c'est important, mais ça prépare, nous pouvons au-delà accéder à d'autres financements assez importants. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit préparé, qu'on soit capacité et qu'on ait des projets boostables et bancables à présenter au niveau international pour décrocher des financements qui répondent aux besoins de la ville de Dakar en particulier, mais de l'État de façon générale.